Le fermier a trouvé une opportunité et il l'a saisie. Je vais vous raconter comment le fermier m'a baisé devant tous ces animaux. On m'appelle souvent grand-mère. J'ai 60 ans, une vie simple et solitaire, mais le surnom ne me dérange pas. Le fermier, lui, l'utilise presque affectueusement. Chaque matin, à mon réveil, je me tiens près de ma fenêtre pour observer ces vaches qui broutent paisiblement dans le champ voisin. Leur routine m'apaise. Elles semblent si calmes, si sûres de leur rôle dans cet univers. Un contraste parfait avec mes pensées souvent tourmentées. Ce jour-là, pourtant, la scène a pris une tournure différente. Le fermier m'a invité dans sa ferme avec son sourire timide. Il a dit qu'il avait quelque chose à me montrer. C'était inhabituel. Je le connais depuis des années, mais nos échanges se limitaient souvent à des politesses ou des salutations rapides. Pourtant, ce matin-là, j'ai accepté sans vraiment comprendre pourquoi. Quand je suis entrée dans sa ferme, il m'a conduit près des enclos. Il y avait une lueur étrange dans son regard, une chaleur qui contrastait avec l'air frais du matin. Il n'a rien dit de particulier, mais ses gestes étaient soigneusement mesurés. Il ajustait une barrière ici, caressait le dos d'une vache là-bas, et entre chaque mouvement, il jetait un coup d'œil dans ma direction. J'ai ressenti un mélange étrange de gêne et de curiosité. Alors que je me tenais là, entourée de ce mélange d'odeurs de foin et de terre, j'ai senti quelque chose d'inédit s'installer entre nous. Puis, presque imperceptiblement, il s'est rapproché. Les vaches nous regardaient. Leurs grands yeux calmes semblaient nous observer, comme si elles comprenaient quelque chose que je peinais encore à saisir. J'ai ri nerveusement, brisant le silence, mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a levé la main. Pas pour toucher mon épaule ou prendre ma main, mais pour simplement balayer une mèche de cheveux grisonnants qui tombait devant mon visage. Le geste était si délicat, si inattendu, qu'il a fait naître une chaleur dans ma poitrine. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. Il n'a rien dit non plus, mais le silence entre nous n'avait rien de pesant. Les vaches nous regardaient, toujours immobiles, comme si elles attendaient quelque chose. Le murmure du vent dans les arbres proches remplissait l'espace entre nous. Un bruit doux, presque complice. Je me suis sentie étrangement exposée sous ce regard multiple, celui des animaux, celui du fermier, et peut-être aussi celui que je portais sur moi-même à cet instant. Pourquoi avais-je accepté de venir ici? Je n'avais jamais eu l'habitude de laisser quelqu'un s'approcher trop près de ma solitude. Elle était une vieille amie, un cocon qui me protégeait des désillusions. Mais aujourd'hui, quelque chose dans son regard et dans ce lieu m'a poussé à baisser ma garde. Il a fini par briser le silence d'une voix basse et un peu rauque. « Elle vous aime bien, vous savez. » Il désignait les vaches d'un geste de la tête. J'ai ri doucement, surprise par cette déclaration absurde, mais touchante. « Comment tu peux le savoir ?» Il a haussé les épaules, un sourire au coin des lèvres. « Elles le sentent. Vous êtes calme. Elles aiment ça. » Ce simple échange, presque banal, portait pourtant un poids que je ne pouvais expliquer. Ces mots semblaient être autant pour moi que pour elle, comme s'il essayait de me dire quelque chose sans oser. Il m'a invité à m'approcher d'une des vaches, une belle bête au pelage brun et blanc qui semblait particulièrement attentive. « Essayez », a-t-il murmuré en tendant doucement la main. Hésitante, j'ai imité son geste sous mes doigts. Le pelage était rugueux, vivant, une sensation étrange, comme un pont entre moi et quelque chose de plus grand. Le fermier s'est tenu près de moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps, l'odeur de la terre sur ses vêtements. Un frisson m'a parcouru, mais ce n'était pas à cause du froid. Sa proximité n'était pas envahissante, au contraire, elle était presque rassurante. Pourtant, un certain malaise subsistait en moi, une tension que je ne savais nommer. J'ai osé un regard vers lui, et nos yeux se sont croisés. Il n'a pas bougé, mais son sourire s'est adouci. Ce n'était pas le sourire rapide et distant qu'il me lançait parfois au marché ou en passant devant ma maison. Non, celui-ci était plus intime, comme s'il contenait un secret qu'il n'osait pas partager. Je n'ai pas su quoi dire, alors j'ai simplement continué à caresser la vache. « C'est drôle », a-t-il dit enfin, d'une voix presque hésitante. « Je vous vois souvent regarder de votre fenêtre. Vous aimez les animaux, mais vous semblez toujours si loin. » Sa remarque m'a prise au dépourvu. Il avait remarqué.
Je n'avais jamais pensé que mes regards matinaux étaient si évidents. J'aime les regarder et j'admire ma voix un peu plus faible que je ne l'aurais voulu. Ils ont l'air de tout comprendre sans avoir besoin de parler. Il a hoché la tête, les mains dans ses poches, comme pour retenir quelque chose. C'est vrai, ils comprennent plus que ce qu'on pense. Son regard a de nouveau trouvé le mien, plus direct cette fois. Il y avait dans ses yeux une question qu'il n'osait pas poser. Et moi, je n'avais pas la réponse. Alors nous sommes restés là, à nous regarder sans bouger, les gestes subtils parlant pour nous. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose était sur le point de basculer. Pas un grand changement brusque, mais une sorte de glissement, comme une pierre qui dévale doucement une pente. Il s'est redressé, passant une main dans ses cheveux et a brisé notre immobilité. « Vous voulez voir quelque chose ?» Sans attendre ma réponse, il a commencé à marcher vers une petite grange à l'arrière. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai suivi. La grange était sombre, emplie de l'odeur du foin et de bois ancien. Il a allumé une petite lampe suspendue, créant un halo de lumière qui rendait l'atmosphère presque irréelle. « C'est ici que je garde les nouveau-nés », a-t-il expliqué en montrant un enclos où dormaient des veaux. Sa voix avait pris un ton plus doux, presque tendre. Je me suis accroupie près de la barrière pour mieux les voir. Ils étaient si petits, si vulnérables. Le fermier s'est accroupi à côté de moi, son épaule frôlant la mienne. Ce contact m'a fait tressaillir légèrement, mais je ne me suis pas éloignée. Il ne disait rien, mais je pouvais sentir son regard sur moi. Et pas seulement parce que nous partagions l'espace exigu. Il semblait attendre quelque chose. Une permission peut-être. Une barrière invisible s'était dressée entre nous, et je ne savais pas si j'étais prête à la franchir. Nous sommes restés accroupis là, côte à côte, à observer les veaux endormis. Je sentais la chaleur de son épaule contre la mienne, ce contact léger mais constant. Les silences entre nous étaient devenus denses, pleins de sens, non dits. Comme si chaque respiration portait un message que nous étions incapables de formuler. Je voulais parler, briser ce moment de tension douce, mais les mots me manquaient. Alors je suis restée là, immobile, laissant le murmure du vent qui s'infiltrait par les fentes de la grange parler à ma place. « Vous savez » a-t-il commencé sa voix presque chuchotant. « Je pensais que peut-être vous ne viendriez jamais ici. » Cette confession m'a surprise. Je l'ai regardé, cherchant une explication dans son expression, mais son regard était rivé sur les veaux. « Pourquoi ça ?» Il a haussé légèrement les épaules, un geste presque imperceptible. « Vous semblez si distante. » « Pas dans le mauvais sens, » a-t-il ajouté rapidement, comme pour éviter de me froisser, mais comme quelqu'un qui construit des murs pour se protéger. Il a enfin tourné la tête vers moi, et cette fois, son regard était nu, dépourvu de cette retenue qu'il avait toujours eue. Je sais ce que c'est. Vous savez construire des murs. Ces mots ont résonné en moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Peut-être parce qu'ils étaient vrais. Oui, j'avais construit des murs hauts et solides pour éviter de revivre les douleurs du passé. Mais là, sous cette lumière tamisée avec lui à mes côtés, ces murs semblaient plus fragiles qu'ils ne l'avaient jamais été. Sans réfléchir, ma main a bougé presque d'elle-même et mes doigts ont effleuré son poignet. Un geste si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu, mais je l'ai senti se tendre légèrement sous mon toucher. « Et vous ?» ai-je demandé doucement. « Pourquoi vous construisez des murs ?» Il a ri. Un rire bref et sans joie avant de détourner le regard. « La vie » a-t-il dit simplement, comme si ce mot suffisait à tout expliquer. Mais son ton lui portait le poids d'histoires non racontées de blessures encore ouvertes. Il n'a pas développé et je n'ai pas insisté. Parfois, les silences parlent plus fort que les mots. C'est alors qu'il s'est tourné vers moi si brusquement que j'ai presque reculé. Mais il n'a rien fait, rien dit. Il s'est contenté de me regarder, son visage à quelques centimètres du mien. Son souffle était chaud contre ma peau et j'ai senti mon cœur s'emballer. Ce n'était pas une proximité menaçante, mais une proximité chargée d'intentions, de possibilités. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi figés dans cette attente mutuelle. Finalement, ce fut lui qui bougea. Pas beaucoup, juste assez pour que sa main vienne frôler la mienne. Doucement, presque timidement. Mon premier réflexe a été de me retirer, mais quelque chose m'en a empêché. Ce contact si léger portait une sincérité que je n'avais pas connue depuis des années. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise », a-t-il murmuré.
sa voix pleine d'une hésitation qui m'a touchée plus que je ne l'aurais cru possible. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Mon silence semblait être une réponse suffisante, car il n'a pas retiré sa main. Au contraire, il l'a posée complètement sur la mienne. Un geste à la fois simple et infiniment complexe. Les vaches nous regardent, et je finis par dire, un sourire nerveux sur les lèvres. Il a ri doucement, et ce rire a dissipé une partie de la tension qui pesait sur nous. Elles comprennent, a-t-il répondu. Et cette fois, je savais qu'il ne parlait pas seulement des animaux. Quand nous sommes sortis de la grange, la lumière du jour semblait plus vive, presque aveuglante après la pénombre réconfortante de l'intérieur. Il marchait à côté de moi, ses mains désormais dans ses poches, mais la distance entre nous semblait différente, plus courte, plus intime. Devant les enclos, il s'est arrêté et m'a regardé une dernière fois. « Vous reviendrez ». La question était simple, mais son ton portait un espoir qu'il ne pouvait dissimuler. J'ai hésité une fraction de seconde avant de hocher la tête. Oui, j'y reviendrai. En rentrant chez moi ce jour-là, les vaches étaient toujours dans le champ, broutant paisiblement comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout avait changé. Le vent semblait plus doux, l'air plus léger, et pour la première fois depuis des années, je me sentais moins seule. Peut-être que je n'avais pas seulement franchi les murs de sa ferme, mais aussi ceux autour de mon cœur. Les jours suivants, une étrange routine s'est installée. Chaque matin, comme à mon habitude, je me tenais près de la fenêtre pour regarder les vaches. Mais désormais, ce n'était plus simplement elle que je cherchais du regard, lui aussi. Parfois, il apparaissait dès les premières lueurs du jour, affairé à ouvrir les enclos ou à disperser du foin. Il levait la tête, peut-être pour vérifier si j'étais là, puis il me saluait d'un geste. Ces moments simples, banals, avaient pris une importance que je ne pouvais nier. Puis un matin, alors que je sirotais mon thé, j'ai remarqué quelque chose de différent. Une écharpe rouge qu'il portait autour du cou, bien visible, même à distance. Ce n'était pas un hasard. La veille, en plaisantant, je lui avais dit que le rouge lui irait bien. Ce détail, si minuscule en apparence, m'a fait sourire. C'était comme un message silencieux qu'il m'envoyait à travers la distance. Puis ce jour-là, je n'ai pas attendu qu'il m'invite. J'ai traversé la petite clôture qui séparait nos terrains et les rejoint dans le champ. « Tu me surveilles maintenant » et je lançai un sourire en coin. Il a relevé la tête, surpris, mais visiblement heureux. « Peut-être que oui » a-t-il répondu, son ton légèrement moqueur. Mais derrière ces mots, légers, il y avait une chaleur sincère, une joie presque enfantine. Nous avons passé la matinée à marcher ensemble, longeant les enclos et les bosquets qui bordaient sa propriété. Le soleil était haut et l'air frais portait encore l'odeur de l'herbe humide. Il m'a conduit jusqu'à un grand chêne isolé, un endroit qu'il appelait son refuge. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », m'a-t-il confié en s'asseyant sur une souche. Je l'ai rejoint un peu hésitante, consciente de l'intimité du moment. « À quoi tu réfléchis ici ?» Ai-je demandé ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu? Il a pris un instant pour répondre, fixant l'horizon comme s'il cherchait ses mots dans les collines lointaines. « À tout et à rien », a-t-il fini par dire. « Mais ces derniers temps, je pense à toi. » Ces mots si simples m'ont frappé comme un coup de vent chaud en plein hiver. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai regardé mes mains, espérant qu'il ne interpréterait pas mon silence comme un rejet. Mais il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il s'est levé et a tendu une main vers moi. « Viens, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Nous avons marché jusqu'à un petit enclos isolé derrière la grange, un endroit que je n'avais encore jamais remarqué. À l'intérieur se trouvait une jeune vache, plus petite et plus délicate que les autres. Elle est née il y a quelques jours, m'a-t-il expliqué, et je pensais que peut-être tu voudrais lui donner un nom. J'ai levé les yeux vers lui, surprise. Un nom pour elle. Il a hoché la tête, ses mains appuyées contre la barrière. Tu la regardes chaque matin. Je pensais que ce serait bien qu'elle ait un lien avec toi. J'ai senti ma gorge se nouer, submergée par un mélange de gratitude et d'émotion. Ce geste, bien plus qu'une simple proposition, portait en lui une symbolique que je ne pouvais ignorer. Après un moment de réflexion, j'ai murmuré « Étoile ». Elle s'appellera Étoile. Il a souri,
Un sourire large et sincère qui a éclairé son visage. Étoile. Alors c'est parfait. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, quelque chose en moi avait changé. La solitude qui m'accompagnait depuis si longtemps semblait s'être adoucie, remplacée par une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis assise près de la fenêtre, comme toujours. Mais cette fois, je ne regardais pas seulement les vaches. Je le regardais, lui. Un homme qui avait, sans le vouloir, commencé à briser les murs que j'avais construits autour de moi. Le ciel s'assombrissait et les premières étoiles apparaissaient, scintillant faiblement dans la pénombre. Étoile. Et je pensais en souriant. Ce nom semblait porter en lui une promesse, un nouvel espoir. Peut-être que, comme cette jeune vache, moi aussi je pouvais commencer quelque chose de nouveau. Lui, de son côté, semblait aussi changer. Je l'ai vu lever les yeux vers ma fenêtre, et quand nos regards se sont croisés, il a levé la main dans un geste simple mais plein de signification. Je lui ai répondu par un sourire, consciente que ce geste si ordinaire en apparence portait en lui le début d'une nouvelle histoire. Quelques jours plus tard, alors que le ciel s'assombrissait sous l'approche d'une averse, je me suis rendue à la ferme sans réfléchir. L'air était lourd, chargé de l'odeur de l'herbe mouillée. Il était là, debout près de l'enclos d'étoiles, ses mains appuyées sur la barrière comme s'il m'attendait. « Tu as choisi le bon moment », a-t-il dit en levant les yeux vers le ciel, menaçant. J'ai haussé les épaules avec un sourire. Peut-être que je voulais voir comment tu t'en sors sous la pluie. Son rire a éclaté, chaleureux et franc comme une vague qui balaie toute gêne. Alors reste, tu verras avant que je ne puisse répondre. La pluie s'est abattue, lourde et soudaine, détrempant tout autour de nous. Mais au lieu de nous abriter, il a tendu la main vers moi. « Viens », a-t-il dit, ses yeux pétillants d'une audace que je ne lui connaissais pas. J'ai hésité, mon instinct me poussant à refuser. Mais une autre partie de moi, plus libre, plus insouciante, a saisi sa main. Il m'a entraînée dans le champ, nos pas éclaboussant l'eau qui s'accumulait rapidement. Les vaches s'étaient éloignées, cherchant refuge sous les arbres. Mais nous étions là, au milieu de cette étendue trempée et riant comme des enfants. « Pourquoi tu fais ça ?» Et je criais par-dessus le bruit de la pluie. Il s'est arrêté, toujours tenant ma main et m'a regardé avec une intensité qui a fait taire le monde autour de nous. « Parce que je veux te voir sourire. » Cette réponse si simple et si directe m'a laissé sans voix. Pendant un instant, tout a semblé s'arrêter. La pluie, le vent, le monde entier, tout était suspendu. Je me suis surprise à lui sourire. Un sourire que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un sourire qui venait d'un endroit profond et oublié. Il a avancé d'un pas, réduisant encore la distance entre nous, et ses mains ont trouvé les miennes. « Tu sais », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible sous le fracas de la pluie. « J'ai toujours cru que ce genre de moment n'était pas pour moi. Mais toi, tu rends ça possible. » Je voulais répondre, mais les mots me manquaient. Alors, sans réfléchir, j'ai posé ma tête contre son épaule. Ce geste si simple semblait pourtant répondre à tout ce qu'il venait de dire. Ses bras se sont refermés autour de moi, me tenant fermement, mais avec une douceur infinie. Et là, sous la pluie battante, entourée par rien d'autre que la nature et nos propres hésitations, j'ai senti une barrière invisible se briser en moi. Quand nous sommes finalement retournés vers la ferme, trempés et frigorifiés, un feu brûlait déjà dans l'âtre de la petite cuisine. Il m'a tendu une serviette avec un sourire gêné, puis a disparu un instant pour revenir avec une couverture. « Assieds-toi », a-t-il dit en me guidant vers une chaise près du feu. Je me suis laissé faire, trop fatiguée pour protester. « Tu es pleine de surprises » et je murmurais alors qu'il s'asseyait en face de moi, ses coudes appuyés sur ses genoux. Il a souri, son regard fixé sur les flammes. « Toi aussi ». Il y avait dans ces mots une vérité simple mais puissante. Nous étions deux personnes ordinaires, avec des vies simples et des blessures invisibles. Mais ensemble, nous créions quelque chose d'extraordinaire. La chaleur du feu combinée à sa présence m'a enveloppée d'un confort que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai fermé les yeux un instant, écoutant le crépitement du bois et le souffle régulier de sa respiration. Quand j'ai rouvert les yeux, il était toujours là, me regardant avec une expression que je ne pouvais définir. Ce n'était pas de l'attente, ni même de l'espoir, mais quelque chose de plus profond,
de plus ancrée. « Tu restes combien de temps » a-t-il demandé. Sa voix douce m'est teintée d'une pointe d'inquiétude. « Autant que je peux » ai-je répondu sans réfléchir, mes mots portés par une sincérité que je ne contrôlais pas. Il a hoché la tête, visiblement soulagé, et s'est levé pour ajouter une bûche au feu. Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. Ils étaient chargés d'une promesse silencieuse, d'un avenir encore incertain, mais qui semblait pour la première fois plein de possibilités. J'ai tendu la main vers lui et sans hésitation, il a pris mes doigts dans les siens. Nous n'avons rien dit, mais à ce moment-là, les mots n'étaient pas nécessaires. Les jours suivants, je suis revenue à la ferme comme si c'était devenu une seconde maison. Chaque visite ajoutait une pierre à la complicité naissante entre nous. Nous avions établi un rituel, un café partagé dans la petite cuisine avant de commencer la journée. Nous parlions peu, mais chaque silence était chargé d'une chaleur particulière, une sorte de compréhension mutuelle qui ne nécessitait pas de mots. Un matin, alors que nous étions assis près de l'enclos, il a rompu le silence. « Tu as toujours vécu ici » a-t-il demandé, ses yeux rivés sur les collines à l'horizon. J'ai hésité, non. Et j'ai finalement répondu. J'ai grandi en ville, mais après que les choses ont changé, je suis venue ici. Il n'a pas demandé ce que j'entendais par les choses. Peut-être qu'il sentait que ce n'était pas le moment. Au lieu de cela, il a hoché la tête, comme pour dire qu'il comprenait même sans connaître les détails. « Et toi » et j'ajoutais, curieuse de détourner l'attention. Il a souri légèrement, un sourire teinté de mélancolie. « Moi, je suis née ici. Cette ferme, c'est tout ce que j'ai jamais connu. Mais il y a eu un moment où j'ai pensé partir. »« Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que partir, c'est facile. Rester, c'est ce qui est difficile. » Un après-midi, alors que le soleil était haut dans le ciel, il m'a proposé une balade dans les collines. « Je veux te montrer quelque chose » a-t-il dit, son ton empreint d'un enthousiasme presque enfantin. Nous avons marché côte à côte, nos pas s'accordant naturellement, comme si nos corps connaissaient déjà le rythme de l'autre. Au sommet d'une colline, il s'est arrêté et a pointé du doigt un grand arbre solitaire. « C'est là » a-t-il dit simplement. En nous approchant, j'ai remarqué une vieille balançoire attachée à l'une des branches. « Je venais ici quand j'étais gamin » a-t-il expliqué, sa voix empreinte de nostalgie. C'était mon refuge. Et puis, quand les choses devenaient trop compliquées, même adulte, je revenais ici. Il m'a regardé, ses yeux cherchant les miens. Je pensais que ce serait bien que tu connaisses cet endroit. J'ai été touchée par ce geste, ce lieu si personnel pour lui qu'il avait choisi de partager avec moi représentait quelque chose de précieux. J'ai effleuré la corde de la balançoire, ressentant presque les années d'histoire imprégnées dans ses fibres. « Monte » a-t-il dit, un sourire espiègle sur le visage. « Tu plaisantes ? Je vais casser cette chose. Jamais. Elle est solide. Fais-moi confiance. » J'ai obéi. Et lorsqu'il m'a poussé doucement, la balançoire s'est mise à bouger, portée par le vent et ses mains. Mes rires ont éclaté, inattendus, libérateurs. Et pour un moment, j'ai oublié mon âge, mes soucis, tout. Cette nuit-là, alors que nous étions de retour à la ferme, il m'a proposé de rester dîner. Nous avons mangé dans la petite cuisine éclairée par la lumière vacillante d'une lampe à huile. Après le repas, il m'a emmené dehors. Le ciel était dégagé, constellé d'étoiles. « Regarde ça » a-t-il murmuré, comme s'il avait peur de briser la magie du moment. Nous sommes restés là, debout, côte à côte, à contempler l'immensité du ciel. Puis, doucement, il a pris ma main. Ce geste si simple, mais chargé de signification, m'a coupé le souffle. « Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi » a-t-il dit, sa voix basse, presque tremblante, comme moi. Quelqu'un qui me rappelle que la vie peut encore surprendre. J'ai senti mes yeux s'embuer, mais je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai serré sa main, laissant le silence parler pour moi. Au petit matin, alors que la première lumière de l'aube teignait le ciel de rose et d'orange, je me suis réveillée avant lui. Je l'ai trouvé endormi dans une chaise près de la cheminée, son visage détendu, ses traits adoucis par le sommeil. Je suis restée là un moment à l'observer, consciente de l'intimité de cet instant. C'était un homme simple, avec ses forces et ses failles.
Mais pour la première fois depuis longtemps, je voyais un avenir, une possibilité de quelque chose de beau. Quand il a ouvert les yeux et m'a vu, un sourire a illuminé son visage. « Tu es déjà réveillé ?» a-t-il murmuré, sa voix rauque de sommeil. « Oui, et, je répondis doucement. Il s'est levé, s'étirant avant de venir se tenir à mes côtés. Nous avons regardé le soleil se lever ensemble, sans un mot, laissant la lumière naissante sceller ce que nous n'osions pas encore dire à haute voix. Les jours qui ont suivi étaient marqués par une douce routine, mais chaque moment partagé avait une saveur particulière. Nous n'avions pas besoin de grands gestes ou de paroles exaltées. Nos silences étaient devenus des refuges, nos gestes une langue secrète que seuls nous comprenions. Un matin, alors que nous prenions le café dans sa petite cuisine, il m'a tendu un petit objet enveloppé dans un tissu. Curieuse, je l'ai déballé pour découvrir un pendentif en forme d'étoile, simple mais élégant. « C'est pour toi », a-t-il murmuré, ses joues légèrement rosies. J'ai passé mes doigts sur le bijou, ému par ce cadeau qui portait une signification si intime. « C'est pour me rappeler, étoile. »« Eh » je demandai avec un sourire. « Oui. Et pour que tu te rappelles que même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière. » Ces mots empreints de sincérité m'ont touché profondément. Je les regardais, incapable de cacher l'émotion qui brillait dans mes yeux. Merci. Et à maman. Quelques semaines plus tard, une fête locale a été organisée dans le village. Il m'a proposé d'y aller ensemble. Une idée qui m'a d'abord semblé étrange. Je n'étais pas une habituée des foules ou des festivités, mais son enthousiasme était contagieux. La soirée était magique, avec des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres et des rires qui résonnaient dans l'air. Il m'a entraînée sur la piste de danse improvisée, insistant pour que je lui accorde au moins une danse. Au début, j'étais hésitante, consciente de mes mouvements maladroits et de mon âge, mais sous son regard rassurant, mes craintes se sont dissipées. Nous avons dansé comme si le monde autour de nous n'existait pas, nos pas s'accordant dans une harmonie parfaite. À la fin de la chanson, il m'a tenue dans ses bras un moment de plus, nos fronts se touchant doucement, tu sais, a-t-il murmuré. Je pense que je pourrais danser avec toi pour le reste de ma vie. Avec le temps, il est devenu évident que ce que nous partagions allait au-delà d'une simple amitié ou d'une complicité passagère. Il m'a proposé de venir vivre à la ferme. Un geste qui a marqué un tournant dans notre relation. L'idée d'abandonner ma maison m'a d'abord effrayée, mais à chaque fois que je regardais ses yeux remplis d'une confiance tranquille et d'un amour sincère, mes doutes s'évanouissaient. « Tu y as ?» ai-je demandé un soir, alors que nous regardions le coucher du soleil depuis le porche. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose », a-t-il répondu. Quelques mois plus tard, j'ai finalement franchi le pas. La ferme est devenue mon nouveau foyer et chaque jour, je découvrais de nouvelles raisons de m'y sentir à ma place. Nous avons continué à partager ces moments simples mais pleins de sens. Un café au lever du soleil, une promenade parmi les vaches, une danse improvisée sous les étoiles. Chaque jour était une célébration discrète de la vie, de l'amour et de la renaissance. Un soir, alors que nous étions assis près de la cheminée, il m'a pris la main et l'a serrée doucement. « Tu sais, tu as changé ma vie », a-t-il murmuré. « Et toi, tu as changé la mienne », ai-je répondu, ma voix pleine de gratitude. Nous sommes restés là, côte à côte, laissant le silence dire tout ce que nous n'avions pas besoin d'exprimer à haute voix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.